Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Qu'est-ce qu'on voit maintenant? L'idée ici, c'est que on a bien construit, hein, c'est bien regardé la première étape. Si vous arrivez maintenant, on va construire en fait toute la partie maintenant. Moi, le salarié, il est arrivé au travail et il va prévenir en fait ses collègues et son chef ou sa chef qu'il est arrivé au travail. Ok? C'est cette idée-là. Donc, on va voir la partie événementielle en plus de tout ce qu'on avait mis en place. Et je vous invite à regarder le replay de cette partie-là ou la vidéo correspondante pour voir comment on a mis en place tout le système de je me déplace suivant le temps qu'il fait. Alors, comme je dis, c'est améliorable. La fabrique, elle peut être dans aller au travail. Ok, pas de problème. Là, ici, on va voir quoi? On va voir donc du coup la possibilité de faire du système événementiel. Vous connaissez les événements? Le principe, c'est de respecter ce qu'on appelle, c'est le pattern observer. Observer, si vous connaissez, observer. Alors, je vais sur Refactoring Guru qui est bien. Voilà, le pattern observer qui est vraiment bien. L'idée, c'est d'être observé, oui, pas cœur. C'est d'éviter ce genre de problème d'aller-retour. Ou alors, vous savez, ce système qui dit, c'est comme à la maison, votre enfant qui veut une info, lui, il fait quoi? Il fait papa, 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 ou maman, 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 jusqu'à temps qu'il a la réponse. Ça, c'est pas du tout l'observer. Un enfant qui a appris, qui grandit, il dit, ok, papa, tu me préviens quand t'as fini, maman, tu me préviens quand t'as fini. Et ça va beaucoup mieux, parce que du coup, je préviens quand c'est bon. Alors, c'est quoi l'idée du pattern? C'est on peut le faire par classe ou par délégué, par pointeur de fonction. Ici, souvent, c'est par classe et interface, mais nous, on va le faire avec un système événementiel avec des délégués. C'est comme ça que .NET fonctionne. Ça de vous de voir, vous pouvez créer votre propre classe. Il y a un subscriber, il y a une liste de subscribers, et en fait, on peut ajouter ou supprimer un subscriber. Et une fois qu'il y a une notification à faire, on fait subscriber.forEach et on les prévient tous avec la méthode qu'on a décidée. Donc l'idée, par exemple, on peut update tous. Ça, c'est super pratique pour découpler en fait tout ce qu'il y a à faire. L'idée de newsletter, par exemple, est très connue là-dessus. Quand vous êtes sur un site internet, vous avez bien une interface qui est commune, souvent avec un email, et qui vous dit souscris, donne ton email, c'est le contrat à respecter. Et puis après, moi, je t'en donnerai les infos. Toutes les personnes qui respectent ce contrat, donc laissez l'email, le mot de passe, pas mot de passe, email, prénom, peut-être des fois téléphone, tu auras bien l'information, sinon tu ne l'as pas. C'est cette idée-là. Ok? Vous voyez, la subscribe, notify. Ok, on y va. C'est ce qu'on va faire là, maintenant qu'on a fait ça. Donc l'idée, c'est qu'une fois il arrive au travail, il a envie de prévenir son patron, sa patronne, son chef, etc. Donc là, on va rajouter quoi? On va rajouter ici, je vous mettrai le code source sur GitHub. Ok, vous l'aurez en dessous aussi sur la vidéo qui sera sur YouTube. En replay. Ici, c'est quoi? Vous allez avoir donc un boss, on va dire un boss, on va dire ce sera très bien, public boss. Voilà. Alors, je peux faire une classe qui représente toutes les personnes dans l'entreprise et salariés. Un boss est un salarié. Il est aussi salarié, pour moi. Mais ça a discuté, parce que normalement, c'est une composition, c'est un rôle plutôt. Pour moi, c'est pas l'héritage, vous voyez. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va mettre juste un prénom. John. Parce que pour moi, c'est pas vraiment la même chose. C'est mieux d'avoir un rôle là, ici. Properties. Attention à l'héritage, trop d'héritage. Ici, on va faire un prop avec string de prénom. Voilà. On va mettre une petite valeur de base. Super. On va faire un constructeur. On va faire un setter avec dedans un string prénom. This.prénom reçoit prénom. Yes, super. On va dire qu'il y a aussi un autre collègue, donc c'est un autre salarié, donc c'est impeccable. Et puis on va voir aussi la RH qui a envie de savoir. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, pas ça. La RH. Qui, elle, est salariée. Mais en vrai, normalement, ça serait un rôle, comme je disais. Donc la RH, je vais faire RH. RH, ok. La RH qui est une salariée. Ok. Il faut implémenter le même constructeur, donc elle se déplace aussi. Le boss ne se déplace pas. Ma foi, ok, pas de problème. Moi, ce que je fais ici, c'est que je vais dire que je me déplace pas. Moi, j'ai pas de position initiale. Donc, je vais mettre à nul, toi. Comme ça, tu m'embêtes pas. Vous voyez les risques aussi de ça. C'est assez dangereux, mais c'est comme ça. Ok, il y a un prénom. Super. Alors, ce que je veux, c'est qu'il y ait une personne qui informe les autres. C'est qui informe? Ce qu'on appelle le publisher. Si je reprends ici le pattern observer, on appelle ça le publisher. Celui qui publie les informations, c'est celui qui sait. Celui qui sait, c'est celui qui fait. Celui qui sait, c'est celui qui fait. Eh bien, celui qui sait ici, c'est le salarié. Donc ici, on va créer un region, fields, et on va créer un event. Event, c'est quoi? C'est un délégué multiple. En fait, c'est une stack de délégués. Vous vous souvenez ce que c'est les délégués? C'est des pointeurs vers des fonctions qui vont s'exécuter par tous ceux qui ont souscrit.
Normalement, un délégué simple, hein, c'est juste un pointeur vers une fonction. Tu respectes mon contrat de méthode, c'est OK. Délégué, contrat de méthode, interface, contrat de classe. Ça va là-dessus? Donc ici, on va faire un délégué. Alors, plutôt que créer notre propre délégué, .NET a son système de délégué. Donc on va faire action, ici, et on va dire, on peut décider des paramètres d'entrée. On va dire moi-même, comme ça, je saurai qui c'est qui arrive. La RH a besoin de savoir. Donc je vais prévenir, coucou, c'est moi. Et je suis arrivé. Je suis arrivé. Donc salarié, arrivé. On prévient comme ça. Attention, c'est un objet. Donc c'est une variable qui peut être de type nul, puisque ça, c'est un type. Donc ça fait partie des types de référence, donc ça peut être nul. Donc attention à ça. On va bien faire attention. Une fois que je suis arrivé ici, là, je vais prévenir que je suis arrivé. Comment on prévient en event, vous savez? This. Comme ça, et on fait ça normalement. Vas-y, ça. Voilà, là, ça y est, j'ai prévenu tous ceux qui ont notifié. Pourquoi? Parce que si j'avais que ça, ici, je ne préviens que celui qui m'a passé le pointeur, d'accord? Vu que c'est une action de type ça veut dire qu'il y a une méthode qui est de type void, qui a en paramètre d'entrée un seul paramètre qui s'appelle salarié, d'accord? Et en fait, ici, je peux en avoir qu'un seul. En mettant le mot-clé devant event, ou event, je ne sais pas comment ils le disent en anglais, event, peut-être, vérifier avec les anglais ici. Eh bien ici, ou les anglophones, ici, on va avoir la possibilité de faire un plus égal en fait. Mais on va le voir après. Donc là, je préviens tous ceux qui sont abonnés. Mais, comme je vous ai dit, cette variable est en fait nullable. Donc, ici, il faut vraiment le lire comme null. Comme ça. C'est vraiment le cas. Donc ici, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc vous allez faire point d'interrogation, c'est-à-dire potentiellement nul. Et là, on va pouvoir l'invoquer si elle n'est pas nulle. Le point d'interrogation fait un ternaire en fait. Si c'est nul, je ne fais rien. Si c'est pas nul, j'exécute ma méthode. Ok? J'appelle la méthode que je veux. Une fois qu'on a compris ça, eh bien ça y est, on a notifié tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il va faire le boss quand il va aller... qu'est-ce qu'il veut faire le boss constructeur? Qu'est-ce qu'il veut faire le boss quand on le prévient? Admettons, on va vérifier, il va tenir la... Il va vérifier, par exemple, qu'est-ce que fait un boss quand le salarié vient, quand il n'a pas trop confiance. Il va vérifier qu'il est à l'heure. Donc, public, void, vérifier à l'heure. Être à l'heure. Donc, c'est ponctualité. De qui? Du salarié. C'est pas cool comme patron, mais bon, ma foi, on va faire ça. Donc, le salarié, accolade 0, est à l'heure. Point d'interrogation, salarié, point prénom. Ok? Super. Donc ça, c'est la première méthode. Et vous avez vu, je respecte le contrat de l'action avec chevron. Action, ça veut dire void. Et j'ai mis salarié entre les chevrons. Ça veut dire que c'est ce paramètre. Je remonte. Ici, j'ai respecté le contrat. D'accord? Action, ça veut dire void. Et sinon, ça veut dire que je passe salarié en premier paramètre. Qu'est-ce que va faire la RH? La RH, qu'est-ce qu'elle va faire ici? La RH. Bon, là, il faudrait le constructeur. Ici, region constructeur. Qu'est-ce que fait la RH? La RH, ici, region, public methods. Elle tient la base de registre, mettons. Public, void, mettre à jour, registre. Pointer, arrivé. Pointer, arrivé. Salarié. Bon, voilà, c'est dans l'idée, on peut s'amuser. Ok, on met salarié, salarié. Voilà, donc là, et une nouvelle personne arrivée. Et là, on va mettre accolade 0, virgule, salarié, point, prénom. Yes. Ok, on a respecté tous le même contrat, donc on va pouvoir tous être subscriber. Ok, on va pouvoir souscrire à l'événement. Comment? Eh bien, l'idée, c'est, une fois, vous avez vu, on a bien respecté ce contrat-là, ce contrat qui est l'action. C'est-à-dire qu'ici, une fois, je vais pouvoir déclarer ici tout en haut un boss, boss 1, boss 1, je dis boss 1 un peu comme ça, new boss, Chico, voilà, ce qui vient. Boss 2, on va faire un boss 2. Pour rappeler, on peut faire un new comme ça, parce qu'on a .NET 6. Chica, très original. Et on va faire un RH, ou une RH, donc RH reçoit new RH. On va lui mettre Kalim, j'en sais rien du tout, c'est des noms. Voilà, ok. Bon, super, on va enlever new
Voilà, pas besoin de ça. Youpi. Kalim, bah super. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est qu'une fois que le salarié est instancié, hein, on va l'instancier lui, on va le mettre là, ça c'est toute l'initialisation, eh bien ici, ils vont se préparer et ils vont s'abonner. Comment on s'abonne en .NET sur les événements? On fait ici salarié, point aller au travail. C'est pas aller au travail, c'est mon éclair, c'est voilà, c'est l'éclair à l'événement. Salarié arrivé, point, plus égal. Là, ça veut dire que je vais m'abonner sur salarié arrivé. D'accord? Boss 1, boss 1, pardon. S'il te plaît, merci. Point, vérifier ponctualité. Donc ça se lit à l'envers en fait, hein, mais on peut le lire dans les deux sens. Ça veut dire que le boss 1 veut vérifier la ponctualité lorsque le salarié arrive. Mais ça veut dire aussi le salarié a comme nouvelle personne à prévenir le boss 1 et il agira sur cette méthode-là. D'accord? Donc là, on va faire pareil pour boss 2. Et on va faire pareil pour, vous avez compris, RH. Et là, c'est plus vérifier ponctualité, mais c'est vérifier de pointer salarié. Et voilà, c'est tout. Là, je viens juste dire que je m'abonne à cette information-là. Je ne sais pas quand. C'est pas obligé que ce soit aller au travail. Je ne sais pas quand, mais a priori, j'ai été prévenu. On regarde? Allez, on exécute. Qu'est-ce que ça nous donne comme exécution? Et voilà, le salarié Luc est à l'heure. Point d'interrogation, le salarié Luc est à l'heure. Donc ça, c'est les deux boss qui se posent la question. Et une nouvelle personne arrivée. Et Luc est arrivé à la position X2, Y1. Yes! Bon, il n'est pas... hein, dans l'idée, vous avez vu, il faut qu'il se déplace beaucoup plus, mais c'est cette idée-là. Comment j'ai mis ça en place? J'ai cherché d'abord le publisher. Qui est celui qui connaît? Celui qui sait, c'est celui qui fait. Hein, c'est une règle à apprendre par cœur et à appliquer tout le temps. Je sais que je suis arrivé car j'ai la méthode aller au travail et que c'est moi qui ai ma position. Donc à partir de là, je sais quand c'est fini. Donc là, je le fais ici. Celui qui sait, c'est celui qui fait. Donc du coup ici, j'appelle cet événement. Pour éviter qu'il soit nullable, je mets point d'interrogation, point invoke. Invoke, ça exécute ma méthode si elle n'est pas nulle. Donc quoi, ça exécute ma méthode, pardon. C'est le point d'interrogation pour pas nul. Donc j'ai proposé un event d'une action. Une action, c'est un delegate. Delegate, c'est-à-dire pointeur sur fonction. Donc c'est-à-dire tant que tu respectes mon contrat, le contrat c'est quoi? Void, le type de retour, et le nombre de paramètres de la méthode, eh bien c'est OK. Là j'en ai qu'un, puisque j'ai mis salarié. Super. RH respecte mon contrat. Vous avez vu, il n'y a pas de notion de délégué ici. Elle dit juste, j'ai cette méthode-là. Et nous, on l'utilisera pour respecter le contrat, puisqu'il y a les bons paramètres. Boss a la même chose. Donc, c'est impeccable. Et donc, ici, il suffit de s'abonner avant exécution. Attention, si je me double abonne, hein, si ici, je me double abonne pour boss 1, qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Eh bien, j'exécute deux fois. Donc, deux abonnements, deux fois. Si je veux l'enlever, je peux désabonner de nouveau. Je fais un, vous le savez sans doute, moins égal. D'accord? Moins égal. Donc là, j'en ai plus qu'un abonnement, donc je n'en ai avoir que 3. Yes. OK? Bah super, on a commencé à mettre en place ça. Une petite vie d'entreprise. Voilà, c'est fini. On a fini pour aujourd'hui. Je suis ravi de vous avoir retrouvé. Hâte de pouvoir en faire d'autres. J'espère plus tard, durant les vacances là, scolaires, ça va être bien. Bon, je pars en vacances là, donc on se reverra un peu plus tard. D'ici à peu près une petite semaine, je pourrai faire des Twitch un peu plus tard. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, codez bien. Ciao, ciao!